Bonjour. Aujourd'hui, on parle du centre d'entretien. Bonjour, je m'appelle Martin. On va faire le tour du calendrier d'entretien aujourd'hui. Donc, comment bâtir notre calendrier d'entretien dans nos pages MyGeotab. Donc, pour aller dans la page du calendrier d'entretien, on doit appuyer sur le mot entretien dans la section de gauche de votre page MyGeotab. On va appuyer sur le plus, puis ensuite de ça, on va aller dans l'onglet centre d'entretien. Puis on va aller retrouver la section qui est marquée calendrier. Donc, on appuie sur calendrier. Puis là, vous allez voir si jamais vous aviez déjà des calendriers de bâtis dans le passé. Bien, ça, là, vous allez voir vos calendriers. Donc, pour en ajouter un nouveau, si ce n'est pas le cas, on va appuyer sur le plus, sur le bouton plus calendrier, en haut à droite de votre page. Donc, on appuie sur plus calendrier. Puis on va donner un nom à notre nouveau programme d'entretien. Moi, je vais aller inscrire PEP 3 mois parce que je vais faire un entretien aux 3 mois sur des équipements. Donc, je vais aller donner un nom. Je vais simplement cliquer sur Ajouter. Puis ensuite de ça, ben, je dois aller remplir certaines sections. Donc, je vais aller choisir la fréquence à laquelle mon rappel d'entretien va se répéter. Donc, j'appuie sur le menu déroulant, puis je vais aller choisir par heure. Donc, je sélectionne heure comme ça ici. Puis là, ben, je vais aller sélectionner comment mon rappel va se répéter, donc la fréquence. Je vais aller choisir une option personnalisée dans le bas pour aller choisir tous les 3 mois. Donc, je vais aller choisir 3, puis l'option mois. Donc, je vais cliquer sur enregistrer. Mon rappel s'appelle PEP aux 3 mois. Je vais aller remplir la condition, donc comment mon rappel va se répéter. Puis ensuite de ça, ben, je dois aller ajouter des véhicules dans le bas. Pour ajouter des véhicules dans mon rappel, je vais cliquer sur l'onglet Plus, Actif, puis je vais aller choisir les véhicules que je voudrais aller ajouter à mon rappel d'entretien. Donc, moi, je vais aller chercher les véhicules que je voudrais aller ajouter. Donc, j'ai 2 remorques que je voudrais aller ajouter à mon rappel de PEP aux 3 mois d'inspection. Donc, je vais aller sélectionner ces 2 véhicules-là comme ça ici, puis je vais simplement cliquer sur Ajouter. Donc, moi, je viens d'ajouter mes 2 véhicules dans mon rappel d'entretien. Donc, une fois qu'on a acheté nos véhicules, ben, ils vont apparaître dans le bas. Donc, je vois les 2 remorques que j'ai ajoutées. Et puis là, ben, je vais voir, il y a différentes colonnes. Là, si on prend la ligne qui est dans le bas, là, je peux déplacer là, pour voir l'information. Donc, la date du dernier entretien, je vois que c'est la date d'aujourd'hui parce que le système ne sait pas quand est-ce que j'ai fait mes derniers PEP sur ces remorques-là. Donc, si jamais je travaillais avec un fichier Excel, ben, c'est facile d'aller rechercher les données et d'aller voir ben, quand est-ce que j'ai fait les entretiens sur ces remorques-là. Donc, on peut aller, c'est cette information-là qui est importante de les mettre à jour lorsque vous allez bâtir vos calendriers d'entretien. Donc, je vais appuyer sur les 3 petits points vis-à-vis chacun de ces véhicules-là pour aller inscrire la date du dernier entretien du véhicule. Donc, j'appuie sur les 3 petits points puis je vais cliquer sur Modifier. Puis là, je vais aller choisir la date de la dernière inspection, le dernier PEP que j'ai fait sur cette remorque-là. Donc, je choisis la date. Puis là, ben, je peux revenir dans le passé. Exemple, si j'ai fait ça le 1er mai, ben, je peux choisir la date du 1er mai. Si j'avais un compteur kilométrique dessus, ben, j'aurais pu inscrire le millage à l'intérieur. Là. Ben, ce n'est pas nécessaire, donc je vais cliquer sur Enregistrer. Puis là, je vais aller mettre à jour l'entretien pour ma remorque 8877. Donc, je devrais faire la même chose pour ma remorque 8878. Donc, je vais reculer dans le temps. Je vais aller choisir la date du dernier entretien pour ce véhicule-là. Exemple, si j'ai fait ça le 12 mai, ben, je vais aller sélectionner la date. Puis, je vais cliquer sur Enregistrer. C'est comme ça qu'on bâtit un calendrier d'entretien au niveau de nos actifs. Donc, la dernière chose qu'il vous reste à faire, c'est d'aller inscrire des notifications parce que là, ben, on veut programmer nos calendriers. Puis ensuite de ça, ben, on veut décider qui va recevoir les notifications, qui va recevoir les messages pour savoir quand les entretiens sont dus. Donc, comment est-ce qu'on fait pour s'envoyer une notification? Ben, on clique simplement dans le haut, là, dans l'onglet de notification qui est complètement dans le bas. C'est inscrit Ajouter une règle de notification. Donc, on appuie sur Ajouter une règle de notification. Puis là, bon, on va aller choisir ben, quel type de notification on aimerait avoir. Ben, moi, si je veux envoyer un courriel à un utilisateur, ben, c'est possible de le sélectionner. Je vais aller sélectionner l'utilisateur qui a déjà un compte dans MyGeotab. Je pourrais simplement aller choisir mon courriel à moi. Je vais inscrire mon courriel dans la section ici. Puis je vais décider qu'est-ce qui va déclencher la notification. Donc, moi, je voudrais être notifié. Exemple, je vais marquer
5 jours avant, ou si je marque, exemple, 2000 km avant, si jamais j'avais planifié un changement d'huile, ben, c'est le genre de choses qu'on aurait pu rentrer dans nos notifications. Donc, la première chose qui arrive, là, c'est ce qui va déclencher la notification dans votre système. Donc, si ça serait un changement d'huile aux 20 000 km, bien, j'aurais pu mettre avise-moi 5 jours avant, 2300 km ou avise-moi 500 heures moteur avant l'échéance. Donc, peu importe ce qui arrive en premier, c'est ce qui va déclencher la notification. Fait que c'est sûr que moi, je n'irai pas mettre de millage ici parce que mes remorques, je n'ai pas de géotable dans ces remorques-là, donc il faut absolument que ça marche en temps. Donc, je vais cliquer sur Enregistrer pour enregistrer ma notification. Puis, je vais cliquer sur Enregistrer dans le haut pour enregistrer mon rappel d'entretien. La dernière chose que vous aviez à faire, c'était simplement d'ajouter le destinataire de notification. Donc, on doit enregistrer notre rappel d'entretien en cliquant sur le mot Enregistrer dans le haut. Puis, vous venez de créer votre rappel d'entretien, comme celui-ci. Donc, vous pouvez faire la même chose pour tout ce que vous avez à planifier dans vos systèmes, que ce soit les changements d'huile, inspection annuelle, tous les permis, les sacs, ainsi de suite. On peut tout faire la planification dans le calendrier d'entretien. Donc, merci beaucoup. On va se revoir dans les prochaines vidéos pour parler de tout ce qui est bon de travail. Merci.